Bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de gâchis vocaux. J'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour trois légendes japonaises et franchement, c'est des pépitos, hein, on va pas se mentir, voilà. On va se mettre dans l'ambiance, hein, parce que sinon ça va être nul. C'est parti. Alors la première histoire, c'est celle de Akamanto. D'après la légende, Akamanto est décrit comme un esprit masculin. On dit souvent qu'il hante les toilettes féminines, et dans certaines versions, il hanterait les dernières cabines de celles-ci. Selon la légende, si une personne est assise sur des toilettes scolaires au public, l'esprit pourrait apparaître et leur demander Que voulez-vous? Le rouge ou le bleu? si la victime choisit le rouge, elle sera lacérée, de telle manière que son cadavre sera trempé de son propre sang. Dans le cas inverse, si elle choisit le bleu, elle se fera étrangler jusqu'à ce que son corps devienne bleu. Et si elle demande une autre couleur ou qu'elle essaye de s'échapper, l'esprit l'emmènera dans un autre monde ou en enfer. Pour éviter que l'esprit vous tue, je vous conseille de lui dire « je ne veux rien merci » ou de ne rien lui dire tout court, comme ça l'esprit disparaîtra. Et c'était les conseils de Raph. Passons à la deuxième histoire. La fille de l'interstice, ou la fille entre les espaces, serait l'esprit défunt d'une enfant qui aurait la particularité de hanter les espaces vides. Si vous avez la malchance de croiser son regard, vous devrez proposer une invitation à jouer à cache-cache avec elle, seulement si c'est la toute première fois que vous vous rencontrez. Et si vos chemins se rencontrent de nouveau, elle vous enlèvera pour vous emmener vers une autre dimension ou un monde parallèle. Passons à la dernière histoire. Alors pour cette dernière histoire, je vous conseille de mettre les écouteurs, comme ça vous serez plus dans l'ambiance. Kashima Eriko est le nom d'une écolière qui attendait son train très tard le soir. En cette période de l'année, les personnes sortaient dans les bars. Hélas, pour la jeune Kashima Eriko, des hommes sont venus la voir pendant qu'ils étaient bourrés. Ils ont abusé d'elle et l'ont poussée sur la voie ferrée. L'écolière, à bout de force, ne put se dégager, et en quelques minutes, le train la sectionna. On dit qu'elle se serait réincarnée en un esprit vengeur qui resterait près des gares la nuit. Pour se déplacer, elle utilise ses mains ou ses coudes. Si elle rencontre un individu, elle lui posera alors la question suivante. Watashi no ashi wo doko desu ka? Il faudra alors lui répondre sur la voie ferrée de Meishin. Une deuxième question sera alors posée. Dare ga anata ni ita no desu ka? Il faudra alors lui répondre que c'est Kashima Eriko qui me l'a dit. Normalement, là, elle devrait partir. J'ai bien dit normalement. Car si elle est d'humeur joueuse, elle vous posera une dernière question. Watashi no namae wa nan desu ka? Et là, vous allez me dire facile, c'est Kashima Eriko. Et non. Si vous lui dites ça, elle va vous décapiter les jambes. Il faudra alors lui dire qu'elle s'appelle Kamen Shiminma. Alors, bonne chance pour retenir ce nom. Franchement, GG à vous si vous retenez. La traduction en entier, c'est Masque des démons de la mort. Alors au final, pourquoi on l'appelle Teke Teke? On l'appelle comme ça à cause du bruit que fait son corps sur le sol. Et voilà, cette vidéo est enfin finie. Merci d'être resté jusqu'au bout. Écoutez, hein, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai kiffé à faire ça. Si vous voulez une deuxième partie, dites-le dans les commentaires et j'en ferai une autre. Écoutez, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et je vous laisse. Ciao!